quand ils arrivent, on les pousse dans le port. Voilà. Déjà, Ou dans les orties. on les pousse dans les orties pour certains. Voilà. Donc le non-voyant, quand il part de chez lui, déjà il appelait un taxi pour l'emmener à la gare SNCF, puisqu'il viendra en train, ou voir en avion s'il vient de l'étranger. Pour venir sur notre île, il sera obligé de prendre un bateau. Donc on lui explique les correspondances entre le train et le bateau. Nous, on est prévenu il nous a donc prévenu qu'il est dans le bateau. Et lorsque le bateau arrive sur notre île de Groix, on va le chercher dans le bateau. Et ensuite, on fait le bout de chemin ensemble, tout en racontant le port, l'endroit où la maison se trouve par rapport au port. Et Georges leur montre les environs. Quand les gens arrivent à la maison, quand on passe la porte d'entrée, ils ont déjà eu, auparavant, ils ont reçu chez eux la description de la maison. Donc ils savent déjà comment est la maison. Voilà. Donc on passe la porte, ils sont déjà chez eux. Ça c'est important. Une fois qu'on arrive sur site, on passe la porte, on leur raconte. Et là, eux vous racontent comment c'est chez vous. C'est vachement rigolo. Et donc là, on va dans les étages, puisque nous, en fait, ils s'en vont au deuxième. Et là, on leur décrit tout ce qu'on rencontre sur notre trajet pour remonter jusqu'en haut. Voilà. Donc arrivé sur la chambre, on rentre dans la chambre dans le même principe et on continue à décrire toute la chambre, comment elle est faite, qu'est-ce qu'il y a au mur et ainsi de suite. Voilà. Donc les toilettes, la salle d'eau, la table avec les prises qui sont à tel endroit s'ils veulent brancher leur matériel, la lumière s'ils en ont besoin ou pas besoin, et le lit, comment il est fait, qu'est-ce qu'il y a autour du lit, quelles sont les prises qui sont autour du lit. On raconte toujours les prises électriques parce que c'est le plus important. Plus il y a de prises électriques, plus ils sont contents. Parce qu'ils ont tout leur matériel est électrique. Ok. Lorsque le non-voyant arrive dans notre établissement, ou quand il arrivera chez vous, si vous voulez faire notre expérience, il faut lui expliquer où son chien guide peut aller faire ses besoins. Parce que c'est important, le chien a besoin de faire ses besoins, a besoin de se détendre un peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup de place, quelques mètres carrés, ça suffira dans un endroit clos. Puis dans la partie chambre, lui montrer où est le petit coin de son chien pour dormir, parce que généralement on a un tapis pour mettre le chien, puis un petit coin pour la gamelle d'eau. En général, moi je la mets dans la salle d'eau. Pensez peut-être à mettre un petit tapis ou une petite serpillière parce que le chien va boire et bon, ça va mouiller un petit peu autour, mais fait pas une piscine non plus. Et de prévenir les occupants des autres chambres occupées par des personnes valides, qu'il y a une personne avec un chien guide et de ne pas interrompre le chien guide dans son travail de guidage, parce qu'à l'intérieur, si la maison est assez grande, il va le guider à l'intérieur pour l'emmener dans les pièces où il doit se rendre. Et surtout, de ne pas donner de nourriture au chien guide. Le chien guide ne doit pas manger ce qui vient d'une autre personne et surtout pas des friandises. C'est pas fait pour lui. Yourself